Hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour des achats que j'ai fait à Noz, puis à Carrefour, Stocomanie, et puis un colis mystère, j'ai envie de dire, car je ne me souviens plus ce que c'est en fait. Et comme j'attends plusieurs commandes qui datent depuis quelques mois en arrière, voire un an en arrière, qui étaient des précaux en fait. Donc ici, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, je m'en souviens pas, donc on va voir ensemble. Mais déjà, on va commencer par du Noz. Donc ce sont des coffrets DVD et Blu-ray, donc principalement Blu-ray. Alors il y a du DVD aussi, je confirme. Alors, je me suis pris la première saison Mentaliste pour 1,99 € seulement. Voilà, bon, j'aime bien cette série. Et puis au vu du prix, voilà quoi, je me suis dit pourquoi pas. À un petit prix comme ça, je me dis ça se prend. Voilà, du moment que ça plaît, c'est le principal. Bon, après j'aurais pas mis une forte somme pour avoir l'intégrale, mais à ce prix-là, bon, voilà. Alors, j'en ai que deux. J'ai la saison 1 et 4, donc j'essaierai de compléter par la suite. J'espère pouvoir le faire en tout cas. Donc, je vais déblister juste le premier pour voir son contenu. Et ça donnera une idée de comment est le deuxième. Voilà, donc on a un fourreau cartonné. Ah, tiens, ça commence bien. Allez, un morceau qui est cassé. Allez, bref. Donc nous avons un livret. Qui présente les acteurs. Voilà. Donc ici nous avons le premier DVD. Et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a 6 DVD au total. Et là, nous avons la saison 4, l'intégrale. Voilà, au même prix, 1,99 €. Je pense pas le déblister encore. Je pense que c'est pas la peine que vous voyez. Parce que j'ai pas mal de choses encore à montrer dans la vidéo. Donc c'est pour faire un gain de temps. Ensuite, je me suis pris la série Flash pour 1,99 € aussi, en Blu-ray. Là, j'en ai un peu plus. J'ai la saison 2 et saison 3. Voilà. Tous au même prix, 1,99 €. Par contre, je sais pas si c'est de la même collection. Parce que je vois ça que c'est différent. Alors ça, je sais pas trop, mais après, ça a l'air d'être identique. Bon, je vais déblister le premier aussi. Voilà, donc il y a 4 Blu-ray. Alors, j'espère aussi compléter la suite, avoir les autres saisons. Et il faudra que je fasse un autre Noz qui se trouve oui, à quelques petits kilomètres de plus que dans celui où je vais. Mais bon, si j'en ai la possibilité, j'irai faire un tour pour voir si je peux compléter
les saisons du Mentaliste et de Flash. Ensuite, à Carrefour, je me suis pris ce petit coffret collector pour 7,99 €. Shinsekai Shiori, si je prononce bien. Ça faisait un petit moment que je voulais cette édition. Et puis là, il était encore, alors je l'ai pris. Voilà. Je vais déblister pour voir si on continue ensemble. L'histoire m'a paru pas mal. Donc voilà, j'ai pris. Donc ce sera une découverte pour moi. Celui-là est à l'envers. Non, il est tombé en fait. Hop. Ça a l'air un peu fragile. Hein. Voilà, donc il y a 5 DVD au total. Petit livret. Voilà, on nous présente l'histoire et les personnages. Bon, moi personnellement, je ne connais pas du tout, mais ça m'a assez intrigué comme histoire. Voilà, on nous présente les épisodes. Donc c'est intégral. Voilà. Bon, si ça peut donner une petite idée, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux toujours lire la présentation du scénario, de l'histoire. Alors, 1000 ans dans le futur, le monde a radicalement changé. Des pays que nous connaissions, il n'en reste rien. Des grandes métropoles modernes, il ne subsiste rien. La vie continue désormais dans des communautés rurales bien plus réduites, dirigées par des gens aux pouvoirs étranges dotés de dons psychiques qui s'éveillent durant l'enfance. Si la vie semble s'écouler tranquillement dans ce nouveau monde pour Saki et ses amis, Satoru, Maria, Mamoru et Shun, ce précaire équilibre utopique peut rapidement se voir bouleversé en découvrant que la réalité est bien plus sombre qu'il n'y paraît. Voilà. Et ça a été fait aussi, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, par... Enfin, ça a été adapté en anime par A1 Picture, Sword Art Online. Voilà. Bon, ça c'est pour Carrefour. Il y a encore un petit quelque chose aussi de Carrefour. C'est le sac Pac-Man. Voilà. Je me suis dit, pour le côté collection, pourquoi pas. Donc on voit l'étiquette. Shopping Bag Black. Voilà. Qui est au prix. Voilà, je le vois pas affiché. Mais quand même, il faisait, je crois, dans les 4 €, quelque chose comme ça. 3 et 4 €. Ça fait un peu cher. Mais je le trouvais bien sympa. Encore, il est un peu abîmé. Donc, ça a été pris à Carrefour. Et bien maintenant, on va continuer avec 3 achats que j'ai fait à Stocomanie. Alors, je ne les ai pas achetés le même jour. Et j'ai complété au fur et à mesure, en fait. Et je me suis pris la continuité des figurines Super Mario. Voilà. Alors, Toadette
Voilà, que personnellement je connaissais pas, ça me disait rien. Parce que j'ai pas fait tous les Mario hein, en tant que jeu. Voilà, donc elle était au prix de 9 et quelques, presque 10 euros, au lieu de 17 et 18 euros. Mais bon, ça reste un prix quand même. Mais je voulais quand même compléter. Donc voilà. J'en ai pris 3 au total. Et j'ai dans ma collection le Mario. Voilà. Parmi les personnages que l'on voit dessus, pour l'instant, bon, ben maintenant j'ai Mario que j'ai déjà depuis quelques mois. Voilà, j'ai elle maintenant. Alors je prendrai pas la collection au complet. Je prendrai juste les principaux. Voilà, et il me manquera en fait Luigi, Yoshi, Peach et éventuellement Bowser s'il existe dans cette version là. Je pense que oui, je sais pas encore. Mais après tous les autres petits personnages secondaires comme les mauvais quoi, les méchants, tout ça, comme les Goombas, tout ça, je prendrai pas. Voilà, je minimise. Je prends juste ce qui m'intéresse le plus. Donc ben, je vais le boxer. Alors c'est peut-être un peu dommage. Moi c'est vrai que j'aime bien pouvoir garder les choses dans leur emballage. Mais bon, ces figurines, je voulais principalement les déblister. Donc voilà, et puis pour les exposer comme ça, ou faire un petit diorama, une présentation. Voilà. Alors. Voilà, nous avons un jeton, une pièce, comme on peut les retrouver dans les jeux Mario. Et voilà. Bon, par contre, c'est bien léger comme figurine. Je vois qu'elle a un truc là. Voilà. Bon, elles sont articulées. Hein. Alors la tête peut bouger. Les mains, les bras aussi. Voilà. Les jambes également, les pieds quoi. Voilà. Et bien ensuite, on continue avec Toad. Voilà, le petit champignon. Donc j'ai aussi le Mario Tanuki. Voilà, ben, que j'ai pris il y a plusieurs jours en arrière. Et ça c'est beaucoup plus récent. Mais on le verra aussi, je vais l'ouvrir là. Voilà, après je vois pas les autres. Bon, il y a Toad et Larry. Bon. Ben là nous avons le cube que l'on voit dans les jeux Mario. Voilà. Et voilà, ici nous avons la figurine Toad. Voilà, articulé aussi. Tête bouge, les jambes aussi. Voilà. Et on poursuit. Voilà, avec le Mario Tanuki. Voilà, avec sa feuille.
J'essaierai de retrouver la vidéo et en cas de vous mettre le lien en fin de vidéo des autres figurines si vous voulez les voir. Voilà. Voici la feuille. Et voilà. Voilà, articulé aussi. Voilà, donc je suis bien content d'avoir pu les rentrer dans ma collecte. Eh bien, on va continuer avec un jeu rétro, mais j'ai un petit doute, donc je l'ai pris à Easy Cash. Voilà. Il s'agit du King Arthur's World sur Super Nintendo. Voilà, par Jaleco. Alors maintenant, j'avoue, j'ai un doute si c'est une cartouche officielle, enfin si c'est tout officiel ou si c'est une carte mode. Alors parce que ça me paraît bizarre. On voit les étiquettes en francs encore, 149 francs, mais elle me paraît bien neuve en fait. Là, il y a le prix auquel je l'ai payé, 24,99 €. Bon, la boîte me paraît quand même être authentique. Bon, on va voir le contenu maintenant. Alors ça, c'est le livret qui me paraît lui bien authentique par contre. Et qui est un peu abîmé, un peu beaucoup même. Ouais, c'est un sacré manuel, un sacré livret. Bon, voilà quoi. Bon, encore je vous mettrai un petit gameplay au cas où pour vous faire une idée pour ceux qui connaissent pas ou qui ne se souviennent pas de ce jeu. Alors voici la cartouche. Alors ça par contre, ça me paraît être une copie quoi, c'est pas de l'officiel selon moi. Et ça fait longtemps hein, que j'ai pas eu de jeu Super Nintendo dans ma main quoi. Et avant je sais que j'en avais hein, des cartouches. Je parle quand j'étais jeune, à l'époque où de la Super Nintendo en fait. Et depuis c'est vrai que j'en ai pas trop conservé. Et les jeux de nos jours, les jeux rétro, ben, j'en ai plus beaucoup. J'ai pas l'occasion de faire des vides-greniers malheureusement. Donc pour en trouver à prix raisonnable, ça devient difficile. Pour moi en tout cas. Voilà, ce qui fait que j'ai davantage de jeux plus récents que rétro. Malgré que j'ai des coups de cœur pour des jeux rétro. Enfin voilà. Donc, de nouveau on y retrouve cette étiquette. Mais qui paraît bien neuve je trouve.
La cartouche en elle-même, bien aussi, elle est plutôt propre. Bon, après, ça peut être quelqu'un qui en a pris bien soin. Hein. Comme moi, je prenais bien soin de mes cartouches, hein, de mes jeux, tout ça. Hein. Mais là, ça me paraît un peu trop foncé pour être de l'original, par rapport à la couleur de la cartouche. Bon, il y a un aspect brillant quand même. Ouais. Et pour bien faire, il faudrait pouvoir la démonter. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Bon, je verrai bien ce que je ferai avec. Je pense que j'essaierai quand même de trouver les outils nécessaires ou d'en acheter pour pouvoir démonter et vérifier par moi-même. Pour être sûr que ce ne soit pas une contrefaçon. Bon, en fait, je l'ai acheté, on va dire, les yeux fermés. Hein. Je l'ai pris, il était dans son emballage et il était en vitrine. Et j'ai pas vérifié sur place et je l'ai acheté, quoi. Voilà. Il était en fait en vitrine. D'ailleurs, ça me fait penser à l'ami Ghost Player qui avait fait une vidéo récemment. Comme quoi il avait vu un carte mode en boutique et qu'il avait signalé, mais qu'apparemment, bon, les vendeurs n'avaient pas réagi au fait qui leur avait annoncé que c'était un fake, quoi, que c'était un carte mode. Donc là, c'est possible que ce soit le même cas et qu'il y ait de plus en plus de contrefaçons. Et puis au vu du prix, ouais, je crois que tous les cartes de mode, à peu près, hein, je crois qu'ils se vendent à ce prix-là, dans les 24 €. Bon, donc n'hésitez pas à me dire votre avis. Et pourtant, j'en ai possédé dans ma collection des jeux Super NES. J'en ai eu et je me dis je devrais être capable de les reconnaître. Ben là, j'avoue que... Enfin, pour moi, ce n'est pas de l'officiel, quoi. Je n'ai pas de preuves plus tangibles de mon côté. Mais bon. Quand même, pour être sûr, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir la démonter. Et là, je serai fixé parce qu'après, à l'intérieur, oui, je sais reconnaître. Mais là, comme ça, oui. Comme ça, à vue d'œil, je dirais que c'est une carte mode. Alors, suivant comment, on verra. Soit je le garderai, soit j'irai le faire voir s'ils veulent le reprendre ou le vendre à petit prix ou un échange, peu importe, je verrai quoi. Hein. Je verrai bien. Pour l'instant, il reste là dans ma collection et puis voilà. Hein. On verra bien par la suite. Dans le cas, si vous avez remarqué quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais bon, comme j'ai dit, selon moi, c'est un carte mode. Bon, après, j'en suis pas sûr à 100%, mais bon, il y a bien des choses qui me font penser quand même que c'est pas de l'officiel. Bon, eh bien, on va poursuivre. Alors, on va passer au colis que j'ai reçu. Allez, je débarrasse ça pour le moment. Allez, bon, on va l'unboxer ensemble. Comme j'ai dit, je vois pas du tout ce que c'est, je me souviens pas. Donc, on va voir ça. Hein. Ah, oui, je me souviens maintenant. Quetionné. En VF, Chéri Miel. Voilà, donc c'est par le créateur aussi de Goldorak, Gonagai, Dynamic Planning.
Donc, qu'est-ce que ça dit? Aventure, action, public de plus de 14 ans. Téléfilm, 8 épisodes de 26 minutes. Production 94-96. Stéréo digital, disponible en VF, version anglaise, italienne et version espagnole. Ok, bon. Mais ça a l'air d'être... Ah oui, un gros collector quand même. Je m'attendais pas à ça. Parce que je me souviens que lorsque je l'avais commandé, ben, ça paraissait bien plus petit que ça. En fait, je pensais que c'était un genre comme ça, de collector, quoi, de coffret. Et puis non, c'est bien plus gros que ça. Ah oui, franchement super. Voilà, on verra peut-être mieux. Et ça a l'air un peu... Ouais, c'est ça, métallique argenté par endroits. Ouais, par le légendaire Go Nagai, créateur de Goldorak et Devilman. Ouais, celui-là, je vais être obligé de le déguster entièrement. Je vais pas avoir le choix. Alors, ouais, concernant son prix, eh bien, il va falloir que j'aille checker ça sur le site parce que je me souviens plus. Ça fait un bon moment que je l'avais préco et je me souviens plus du prix. Ouais, c'est bien sympa. Ouais. Nous avons un jeton, un emblème, tu vois, avec le visage, ouais, double face, on va dire, de Cutie Honey, voilà, dans ces deux versions. Je sais pas si on voit bien. Alors là, apparemment, nous avons des cartes. Ok. Bon, il me manquera à voir le film, quand même, qui existe. Le film live. Et puis la série originale aussi. Voilà, qui existe en coffret qu'on peut trouver sur différents sites, mais éventuellement sur Anime Store. Ah, il y en a plusieurs hein, d'affiches. Ouais, pas mal. Là, je pense que c'est ouais, le poster. Pas mal. Ouf. Ah oui, alors ça, je m'y attendais pas du tout. Hein. C'est holographique, mais je sais pas si je peux le montrer. Parce qu'on voit un peu plus sinon. Voilà.
Là, ça cache, plus ou moins. Et oui, parce qu'on voit sa jambe qui cache une partie de sa poitrine. Mais si on l'oriente différemment, et bien, on voit tout, quoi, on va dire. Bon, j'ai pas envie d'être censuré ou d'être banné, donc voilà, quoi. Allez, on poursuit. Ah oui, sacré livret. Hein. Eh bien, vraiment, c'est un très beau collector. Présentation des personnages. Ah. Bref. C'était quand même un petit coquin, ce Gonan Gaï. Bah, je peux pas montrer ça. Allez, là, donc, du coup, je vais devoir sélectionner ce qui peut être vu. Il y a de quoi voir. Hein. Oh, il fait penser à Rigel dans Goldorak. En tout cas, je suis plutôt content de ce collector. Ah, je trouve bien sympa, bien réalisé. Alors, je connais la première version en anime, mais la nouvelle version, pas du tout. Donc, c'est celle-ci. On approche de la fin, mais il en reste quand même encore. Voilà, je vous le montre en entier, parce que je me dis que pour ceux qui ne l'auront pas, ça vous permet d'avoir une idée.
En tout cas, ça a l'air d'être magnifique hein, comme image. C'est fait avec la nouvelle technologie et ça rend plutôt bien. Et voilà. Bon, après, je crois qu'il n'y a rien d'autre, hein, que tout est là maintenant. Ouais. Je trouve ça bizarre. Voilà, qui s'y trace. Enfin. Et voilà. Là, nous avons le Blu-ray. Bon, je vais le déblister. Oh, ben, il est assez complet hein, comme collector. Mais je me dis que ça aurait été bien s'il y aurait pu y avoir un steelbook en plus. Mais bon, ça reste déjà un très beau collector. Ouais, ça continue. Encore et encore. Voilà. Bon, en cas, je vous rajouterai un extrait, une bonne annonce si j'en trouve une, voilà, pour compléter ceci. Mais voilà. Alors dessous, on peut voir un peu. Je vais pas l'enlever. Hein. Je vais le laisser tel quel, mais ça donne un aperçu. Voilà. Bon, bien les amis, je vais vous laisser sur ce. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.変わるわよ。